Lire me ressource, et ces derniers temps, j'ai pas mal lu pour me ressourcer. Le signe qui ne trompe pas, c'est que j'ai des livres éparpillés un peu partout chez moi, dans tous les coins. Donc du coup, je fais du rangement. Je me pose souvent la question pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'entoure de livres? Pourquoi je lis? Pourquoi? C'est vrai ça? Pourquoi? Peut-être qu'à ce moment précis, tu te dis « Ben voyons Magali, la réponse est évidente. » Bernard Pivot, il dit un truc du style « lire rend intelligent ». À peu près ça. Les gens qui lisent sont moins cons que les autres, c'est une affaire entendue. Mais au moment où je me pose dans mon canapé et que le plus simple à faire ce serait de regarder une série, faut vraiment que je sois au clair avec ce pourquoi. Tu sais, comme quand tu lasses tes chaussures pour aller courir sous la pluie et que tu te demandes pourquoi? Si tu ne sais plus y répondre clairement, c'est fichu. Pour qu'une habitude tienne vraiment dans le temps, il faut qu'on soit au clair avec elle et qu'on ait des raisons profondes auxquelles nous accrocher, qui nous apportent vraiment un plus dans notre vie, voire même du sens. Je me suis remise à lire pour le plaisir. Tu l'as peut-être vu, je t'en parlais dans une précédente vidéo, c'était une habitude perdue, une habitude que j'ai pu remettre en place. En moyenne, je lisais 1 à 2 livres par an, maintenant j'en lis 1 à 2 par mois. Et rien que la sensation de renouer avec un plaisir perdu, à elle seule, vaut le coup. Mais dernièrement, j'ai moins ressenti ce plaisir. Et ça m'a fait penser à 2 de mes amis qui, chacun de leur côté, dernièrement, m'ont parlé d'un livre qui les avait profondément marqués et pas forcément bien, sur lequel ils s'étaient vraiment agrippés et qu'ils avaient fini par prendre en grippe. Et en fait, je pense qu'on a tous un livre comme ça qui nous a fait agoniser et qu'on a failli abandonner. Et dernièrement, j'ai été sur le fil du rasoir avec celui-là. Et c'est au moment où je me suis demandé si j'allais l'abandonner ou pas que j'ai réalisé pourquoi je lisais en fait. Quelle était ma raison de lire? En fait, ma raison de lire, c'est pas juste le plaisir, c'est quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus grand. La lecture élargit nos horizons. C'est une porte ouverte sur un autre monde. On pourrait se dire, oui, mais c'est la même chose si tu regardes une série, c'est une expérience immersive. On pourrait se dire ça. Mais avec la lecture, l'esprit se balade de manière autonome, l'imaginaire se déploie davantage, non? Dernièrement, j'ai feuilleté les livres que j'aimais enfant. L'histoire que je vais vous raconter est celle de la chienne Tibelle. Je suis retombée sur ce livre que j'adorais qui s'appelle L'Édredon et en fait j'avais gardé un souvenir hyper précis d'un monde super élaboré, hyper riche, hyper complexe et en fait en relisant l'histoire je me suis rendu compte qu'elle était toute simple et que c'est mon imagination qui avait construit ce monde-là. J'ai failli abandonner ce livre parce qu'il me mettait mal à l'aise mais en fait il me donnait l'expérience d'un monde que je ne connais pas, qui m'est inconnu. Et c'est pour ça que j'étais dans une position inconfortable. La lecture, c'est aussi une porte ouverte à une autre vision du monde, une autre façon de le voir et de l'exprimer, une autre perspective. En fait, c'est souvent compliqué d'exprimer ses émotions. Et le travail de l'écrivain, lui, c'est de dire l'indicible. C'est vraiment de réussir à mettre des mots simples sur des choses compliquées. Et c'est comme ça que parfois, en lisant, on va tomber sur une phrase, un paragraphe ou une page, on va se dire « Mais oui !» Ça peut être un détail, un sentiment, une analyse. Et j'ai compris que c'était pour ça que je lisais, pour ce moment « Mais oui !» celui où tout s'éclaire. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu regardes mes vidéos. Tu vas te mettre en lien avec moi, m'observer, à me poser des questions, là, dans mon coin. Et en écho à ça, comprendre des choses sur toi.
Moi, c'est l'éducation sentimentale qui a failli me traumatiser et c'était pas une lecture forcée. Je me la suis infligée toute seule et je suis allée jusqu'au bout et j'ai été déçue. En fait, adolescente, je cherchais des histoires qui m'apportaient exactement les réponses aux questions que je me posais. Je cherchais quelque chose d'absolu et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est toutes les lectures juxtaposées, tous ces petits mais oui, mis bout à bout qui font qu'on construit des réponses au fur et à mesure. C'est un peu comme la vie, quoi. Lire nous donne une expérience. La lecture prolonge notre vie d'autres dimensions ou perspectives. C'est pas toujours un plaisir. Elle peut être aussi poil à gratter, nous questionner, nous faire agir, réagir, et nous fait aller vers quelque chose de différent, pour nous ouvrir les yeux, faire changer notre point de vue par petites touches ou radicalement, nous faire changer de direction pour évoluer. Mais moi, je ne suis qu'une lectrice parmi tant d'autres. Peut-être quand ton regard croisera le mien, qu'il sera oblique, plus large, plus précis. C'est quoi, toi, ton pourquoi t'as raison de lire? Laisse-moi un petit commentaire pour me dire et n'oublie pas de liker la vidéo. Je vois.